Hello, bienvenue dans cette deuxième vidéo pour la brassière Punchy. À nouveau, on va être sur un sous-long aujourd'hui, car l'autre jour, on a réalisé la brassière sport avec le dos sport en jersey. Si tu veux retrouver la vidéo, je te mets le lien juste là dans le coin. Et aujourd'hui, on va réaliser la version avec le dos plongeant. Donc on ne part plus sur un dos sport, on va modifier le patron du dos, de la pièce dos, pour réaliser une version dos plongeant. Et pour ça, moi je vais la réaliser dans les matières du kit Lollipop, qui est à la base un kit que j'ai conçu pour les modèles du livre Apprendre à coudre sa lingerie confort. Et j'avais envie d'essayer en fait cette déclinaison avec ces matières-là. Donc on a une laisse dentelle ici, fuchsia, transparente. Et sur la partie doublure, c'est un voile microfibre couleur pêche rose que je vais utiliser juste en dessous. Et chez mon fournisseur, j'ai commandé la ceinture élastique fuchsia. Comme j'ai déjà de l'élastique préplié et de l'agrafage fuchsia, et ben j'avais envie de voir un peu tout cet assemblement de matières et fournitures ensemble pour tester cette version-là et aussi voir si c'est quelque chose que je peux te proposer dans la boutique si tu as envie de réaliser la même version que moi. Et dans tous les cas, je vais t'inviter à voir avec moi les modifications de patrons à apporter. Ces infos sont déjà détaillées dans le tutoriel de la brassière Punchy, que tu l'aies acheté avec le bundle couture ou sur fitiu.com. Tu as toutes ces infos. C'est juste que là, je vais te les montrer en vidéo et en mouvement. Cette vidéo ne sera pas un court vidéo détaillé comme sur certains modèles, c'est vraiment un sous-long. Donc je vais t'expliquer des infos, te partager des astuces, mais ce n'est pas un court vidéo détaillé. Tu pourras le visionner autant de fois que tu veux quand tu réaliseras ta version de brassière à toi. Je vais changer le positionnement de la caméra pour que tu puisses voir le patron avec moi et voir directement les ajustements à faire. C'est parti! Pour préparer le hack, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, on a besoin du patron imprimé, donc dans la taille que l'on va réaliser. Pour ma part, ça va être la taille M, donc j'ai imprimé le bonnet en taille M, ainsi que le dos à assembler avec le bonnet taille M. Moi, je vais m'occuper que du tour de dos en taille M, mais selon ta taille, tu peux utiliser un autre tour de dos. Tout est expliqué dans le tutoriel. Niveau matériel, un crayon. On va utiliser aussi un perroquet. Tu peux prendre tout ton matos de traçage, la règle japonaise, mettre ruban aussi pour mesurer certaines longueurs courbes. Et personnellement, j'aime bien utiliser du calque pour retracer en voyant le tracé d'origine en dessous. C'est aussi à but de vidéo pour pouvoir te montrer plus facilement les différents tracés. Mais je trouve que voilà, ça donne un rendu assez propre et on arrive à avoir un tracé de patron plus lisible, en tout cas, que de mélanger les lignes. Mais ça, c'est une habitude personnelle. Alors, là, ce que je vais faire, je vais mettre de côté le patron du bonnet et je vais garder que le dos. Alors pour démarrer, on va partir de cette ligne-là, qui est la valeur de couture sur laquelle va s'assembler la ceinture et sur laquelle viendra ensuite l'agrafage au milieu dos. Donc on part de ce point-là qui va rester fixe, et notre but est de tracer une ligne courbe pour arriver à notre couture épaule qui rejoint le devant. Pour ma part, le but va être d'arriver ici, à l'intersection de la bretelle en taille M. On va venir travailler notre ligne courbe avec un perroquet, l'idéal étant de conserver le démarrage ici de la ligne de la goutte d'eau et d'être assez droite sur la ligne générale. Si on vient trop creuser ici, on va avoir un dos vraiment trop décolleté en largeur, il ne va pas tenir beaucoup. Donc moi ce que je vais faire, c'est tracer d'abord une ligne droite. Et je vais ensuite venir récupérer ma ligne de démarrage. Essayer de trouver un entre-deux, ça peut se faire en plusieurs fois. Une ligne courbe, on la fait pas toujours en une seule fois. Elle peut se travailler en plusieurs fois. Et pour rappel, ce premier tracé, dans tous les cas, le premier modèle que je vais réaliser avec, ça reste une toile. Il pourra toujours avoir des ajustements et des modifications. Ok, là j'ai une ligne de décolleté qui me convient à peu près, pour l'instant.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est remesurer la longueur d'épaule ici, de la taille M, pour qu'elle fasse la même longueur que la ligne épaule du bonnet. C'est cette ligne-là qui va nous permettre d'avoir la même longueur d'assemblage et donc un patron qui s'assemble bien. Donc si je mesure la longueur d'origine, j'ai 2,2 cm. Et là, si je la retraçais telle que, on aurait un angle complètement fermé et donc on n'aurait pas une jolie ligne d'assemblage. Je te montre ce que ça donnerait si je ne le changeais pas. On aurait ici un bec, une cassure. Nous, ce qu'on va faire, c'est se mettre par rapport à la nouvelle ligne décolletée et tracer un angle droit à 90 degrés. Et on va reporter sur cet angle droit la longueur de 2,2 cm. Ici, j'ai ma nouvelle longueur épaule. Ici, je superpose l'épaule du bonnet devant. En superposant les verres de couture de 5 mm, on a bien une ligne en continu. Donc là, je suis bien partie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la ligne de dessous de bras. Donc le but, ça va être de partir de ce nouveau point ici pour arriver en ligne courbe à mon tour de dos ici en taille M. Donc dans un premier temps, je peux retracer ma ligne d'origine, l'assemblage du dos en taille M. On reprend bien le cran sortant en forme de V ici, il nous servira pour l'assemblage. Et je reporte aussi ma ligne de sous-poitrine. Voilà. Et maintenant, avec le perroquet, on va essayer de retrouver une jolie ligne courbe. Comme tout à l'heure, les lignes courbes, ça ne se trace pas en une seule fois. Je ne vais pas y arriver du premier coup. Je vais y aller petit à petit. Et ce que j'aimerais bien, moi, c'est que ce soit à peu près droit sur le démarrage. Et ensuite, on vient en courbe. Donc je trace une première ligne parallèle. Et ensuite, je viens tracer petit à petit une ligne courbe pour l'emmanchure qui me plaît. On peut au début tracer aussi à la main. Et ensuite venir chercher au perroquet une ligne plus constante. Ça, c'est vraiment du modélisme, le travail des lignes, le travail des courbes, des assemblages. Ce dos-là, pour une première toile, me plaît bien. Maintenant, on va vérifier que la ligne d'assemblage d'emmanchure est jolie et cohérente. Pour ça, je trace ma valeur de couture côté qui est de 5 mm à l'intérieur du dos et j'ai fait la même chose. Ici sur le devant, j'ai tracé ma valeur de couture de 5 mm. Je les chevauche l'une sur l'autre pour simuler la couture. On peut se permettre, si on a envie, de venir creuser un peu l'emmanchure pour qu'elle soit moins couvrante dessous le bras, mais c'est pas une obligation. Là, moi, j'ai envie de la retravailler à, allez, 7 mm. Ok. Et de revenir ici à 0. Ça, c'est propre à chacune et chacun. L'idée, c'est d'avoir de jolies lignes qui s'assemblent bien. Et du coup, cette partie-là, que ce soit sur le devant ou sur le dos, je vais l'enlever, je vais évider. Une fois retravaillée, ma ligne d'emmanchure me plaît bien. On a un joli arrondi ici qui est en continu. Ce que j'appelle une jolie ligne ou un joli arrondi, c'est qu'on n'a pas de bec, de cassure. Là, par exemple, on a un bec qui viendrait nous embêter quand on va coudre l'élastique. Ici, on est sur une ligne qui est cohérente et qui va bien englober le tour d'emmanchure.
Une fois qu'on a fait cette vérification-là au niveau de l'emmanchure, on fait la même chose au niveau de l'encolure. Pour ça, je trace mes 5 mm de valeur de couture ici au niveau de la couture épaule. Et je viens superposer les 5 mm ici de la couture épaule devant. Et pareil, on observe notre ligne. Ici, on a bien une ligne qui est jolie, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de bec. On est vraiment dans la continuité et on n'aura pas de problème à l'assemblage. Donc j'ai envie de dire que c'est super, que tout est prêt. Il y a une petite chose encore que je te recommande, c'est de prendre les longueurs de patron à plat et de multiplier ces longueurs-là par un coefficient d'élastique. Je vais tout expliquer. En fait, cette prise de longueur va nous permettre de préparer la longueur d'élastique préplié qu'on va coudre au niveau de l'emmanchure et au niveau du décolleté. Comme l'élastique doit être plus petit que le patron, on applique un coefficient d'élasticage. Là, on va mesurer l'emmanchure. Donc moi, ce que je fais, je prends mon mètre ruban, je le mets à la verticale sur ma table et je viens mesurer petit tronçon par petit tronçon la longueur totale de mon patron. Donc là, par exemple, l'emmanchure devant plus dos fait 46,7 cm, pour être précise. Donc ce 46,7 cm, je le multiplie par le coefficient d'élasticage de 0,96, ce qui fait 44,8 cm. On peut l'arrondir à 45 cm. Donc au niveau de l'emmanchure, je vais utiliser 45 cm d'élastique préplié. C'est la même logique pour l'encolure, c'est juste que l'encolure, il faudra penser à la multiplier par 2 pour avoir toute la longueur d'encolure. Là, on n'a que la demi-encolure sur le patron. Donc comme tout à l'heure, je prends mon mètre ruban à la verticale, je suis toute la ligne, parce qu'il y a 0 valeur de couture, vu que c'est un élastique préplié. Et je mesure 50,8. Donc 50,8 fois 2, parce que encolure droite, encolure gauche, ça fait 100,6 fois 0,96, le coefficient d'élasticage, on obtient 97,5 cm. Donc pour toute la longueur d'encolure, je vais utiliser 97,5 cm d'élastique préplié. Hop, je me note ces infos. Et voilà, je vais juste enlever la partie ici à évider, sur le devant, sur le dos, pour finaliser mon patron. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à couper. Info très très importante que j'ai oublié de te dire, c'est que sur le patron d'origine, tu as le sens le plus extensible indiqué. Et il faut bien penser à le remettre sur ton nouveau patron de dos. Donc par transparence, tu reprends tout simplement le même sens le plus extensible. Que tu utilises du calque ou du papier classique, tu n'as plus qu'à découper autour et comme ça, on utilisera ce nouveau patron pour découper les tissus. On va pouvoir découper les tissus maintenant. Donc j'ai la laisse dentelle et la microfibre voile avec lesquelles j'ai envie de jouer un esprit bicolore et doublé. Donc ce que je vais faire, je vais couper le devant 2 fois, donc comme indiqué dans le tuto, on le double en 2 épaisseurs. Il y aura une épaisseur en microfibre et une en laisse dentelle. Et pour le dos, je vais faire la même chose. J'ai envie aussi qu'il y ait de la doublure, donc je vais le couper 4 fois au final. 2 fois dans la microfibre, un côté droit, un côté gauche, et 2 fois dans la laisse, côté droit, côté gauche. Comme ce sont des matières qui ont tendance à glisser sur la table de travail, moi je vais utiliser du papier de soie pour placer mes tissus, puis le patron, épingler le tout ensemble et tout découper. Et ce que je vais faire aussi, parce que vous me posez souvent la question, est-ce qu'on peut couper des pièces de lingerie avec un cutter rotatif? La réponse est oui. Du coup, je vais découper la pièce du dos avec le cutter rotatif et le tapis de découpe. Et tu pourras voir la technique, toi, qui te parle le plus, avec laquelle tu es la plus à l'aise chez toi. Écoute, c'est parti, let's go! Et l'indication qu'on cherche toujours à trouver, c'est le sens le plus extensible indiqué sur le patron.
qui est pour cette matière-là ce sens-ci. Et la hauteur est un petit peu moins extensible pour avoir plus de maintien. Là, ce que j'ai fait, j'ai épinglé le papier de soie, la matière et le patron. Comme ça, je peux faire tourner facilement ma pièce. Je vais même pouvoir dégarnir autour de ma pièce pour le couper plus facilement. Alors t'as vu, moi je coupe large, je sais que c'est une chute de ma production, donc je sais que j'ai pas trop de pertes. Donc je sais que je tolère les pertes de matière, mais toi tu peux venir couper au plus court, et c'est surtout pour te montrer que là tu vois je fais tourner la pièce pour être plus à l'aise à couper et qu'il n'y a rien qui bouge. Les matières et le patron viennent avec moi. Donc sur le même principe, j'ai découpé le papier de soie, la laisse dentelle et le patron. Et là on a le petit triangle qui est un cran sortant, et comme tu peux voir, il n'a pas besoin d'être absolument parfaitement découpé. Vraiment, ce qui compte, c'est d'avoir juste un petit décoché ici, que l'on retrouvera facilement visuellement une fois sous la machine. Le tapis est prêt, le cutter aussi. J'utilise une lame 45, mais il existe des plus petits diamètres aussi, selon ce que tu préfères pour les petites pièces. L'avantage de la lingerie, justement, c'est les petites pièces. Donc là, j'ai pas un grand tapis, il fait 60 par 45. Donc c'est raisonnable en termes de place. Là, vu que je vais couper 2 fois dans la microfibre et 2 fois dans la laise, je vais pouvoir tout de suite doubler mon tissu. Donc mon sens le plus extensible est ici. Je vais le plier en deux, avec le sens le plus extensible dans ce sens-là. Et on va faire correspondre notre patron dans le même sens. Et là, tant qu'à faire, je vais aussi superposer ma laisse dentelle. Comme ça, je vais couper en une seule fois les 4 épaisseurs. Donc pareil, le sens le plus extensible est ici. Ok, c'est prêt. Donc là, on peut utiliser des poids. Ou moi, j'aime bien quand même épingler les tissus ensemble. Là, t'as vu, on n'utilise pas de papier de soie quand on utilise le cutter rotatif. Pas besoin du papier de soie, c'est que pour les ciseaux. Je mets très peu d'épingles, juste ce qu'il faut pour pas que ça bouge. Pour le cran sortant avec le petit V, il y a un petit coup de main à prendre. Là, je vais jusqu'au V et je sors en diagonale. Et pareil, ensuite je rentre. Et voilà, le V n'est pas parfait, mais il est marqué. Et nos 4 épaisseurs de tissu sont découpées en une seule fois. Et comme on a fait le tissu en deux au pli, on a un côté droit, un côté gauche. Et avec les bonnets, on a tout ce qu'il faut pour commencer la couture. Je viens de sortir ma bibiche, et aussi, vu que précédemment j'ai cousu des matières de coloris foncés, donc là c'était le jersey griffiné avec des fournitures noires, j'avais plein de petites peluches foncées et j'ai sorti du coup ma brossette pour passer un petit coup au niveau du mécanisme de la machine pour éviter que des petits pouloutes, je sais pas si on le dit partout en France, mais si que des petites chenilles foncées viennent se glisser dans la matière claire.
On parle pas souvent de l'entretien de la machine, je suis pas toujours bonne élève, mais là j'avais envie de vraiment faire attention et de te sensibiliser aussi à ce sujet. Quand tu couds une matière foncée puis une matière claire, n'hésite pas à faire un petit nettoyage avant. Et j'ai aussi changé l'aiguille parce que ça faisait un moment que je cousais avec mon aiguille stretch. Et là, du coup, je me suis dit, vu que les matières sont assez fines, autant partir sur une aiguille neuve. Comme ça, il n'y a pas de risque d'abîmer la matière. Ok, donc petit nettoyage fait, nouvelle aiguille mise. On va pouvoir, du coup, démarrer en faisant une canette. Donc, comme d'hab, en lingerie, la canette, on va la faire assez pleine parce que le point zigzag consomme plein de fils. Et j'ai perdu ma canette, elle est là. Et du coup, pour éviter de se retrouver avec une canette vide en plein milieu d'une couture, c'est pas mal de la faire assez pleine. Donc là, je prépare le tout. Et je crois qu'elle n'est pas branchée. Ah. Voilà, le doux bruit, c'est parti pour la canette. Ok, la canette est pleine. Là, j'ai préparé mes chutes de tissu. Parce que pareil, avant de se lancer à corps perdu dans sa cousette, on fait des tests d'abord. Et quand on règle sa machine, on prend pas juste une épaisseur de tissu, on en prend minimum deux, parce que quand on va faire des assemblages, on aura toujours minimum deux coutures. Et là, dans notre cas, à des endroits, on aura 4 épaisseurs de tissu. Donc tant qu'à faire, je vais faire mes réglages sur les 4 épaisseurs de tissu. Les essais aussi, ça permet de trouver le bon espacement et les bons repères sur son pied presseur par rapport aux valeurs de couture, donc de 5 mm. Et ce qu'on vérifie surtout, c'est que nos coutures sont bien extensibles, que le fil ne craque pas. Si ça craque, on touche la tension du fil, on regarde la longueur du point. Et là, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et bien c'est parti. Première étape dans le tutoriel, c'est l'assemblage des pinces. Donc toujours en fourreau. Si tu veux voir les différentes étapes de montage, bien sûr, tu as dans le tutoriel les photos et les textes. Il y a aussi la vidéo qu'on a fait l'autre jour sur la brassière version sport. Les montages sont les mêmes sur les bonnets, c'est tout pareil. Et une pince en fourreau, ça ressemble à ça. Une valeur de couture entièrement cachée sur l'endroit comme sur l'envers. Parfois on me demande si ça vaut le coup de surpiquer la pince. Quand elle est en fourreau, je te dirais non, parce que on va risquer de détendre notre super couture là. Si on repasse dessus avec un point de couture, on risque de détendre et cette zone-là, on ne la veut absolument pas détendue. Quand la couture est prévue en fourreau, dans tous les cas, la valeur de couture est orientée vers le côté et donc elle ne bougera pas au porté, elle sera très confortable. Les deux pinces. Prochaine étape, les coutures épaules et les coutures côté. Le dos a un sens, donc ça c'est la couture côté du dos. Donc là ça va être le dos gauche au porté. Et ici la deuxième couture côté, côté droit au porté. Pour assembler la couture côté, tu as le choix, tu peux soit mettre tes 4 épaisseurs de tissu endroit contre endroit et faire une couture visible, c'est-à-dire que la valeur de couture sera côté peau, donc ça tu peux le faire à la surjouteuse, au point zigzag ou au point éclair, ou alors tu peux choisir de faire une couture côté en fourreau, et pour ça tu viens prendre juste l'épaisseur de l'aise pour le mettre contre la laisse du devant. Le petit cran sortant ici, ce sera notre repère de couture côté. Donc là, j'ai mon dos en laise
les 2 épaisseurs de bonnet. Et le dos en microfibre, on va le passer en dessous, sous le bonnet microfibre. On aura ensuite une valeur de couture en fourreau, c'est-à-dire cachée. Donc je récapitule, là tu as le dos version laise, donc le dos extérieur, les 2 bonnets, laise et microfibre, et en dessous, le dos en microfibre. Et quand tu replaces tous ces éléments ensemble, tu fais la valeur de couture à 5 mm du bord et tu auras un dos en fourreau. D'ailleurs, c'est l'étape que je vais faire tout de suite. On a la couture dos en fourreau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc comme tout à l'heure, le dos en laise sur les bonnets en laise. Et le dos en microfibre en dessous, contre la microfibre. Une couture à 5 mm du bord. Et voilà à quoi ressemble ma brassière pour l'instant. 2 coutures coutées en fourreau, 2 pinces en fourreau. Alors les coutures en fourreau peuvent te sembler un peu compliquées là à l'écran. C'est normal, t'inquiète pas, ça demande un petit peu de manipulation. Et là aussi, dans cet exemple précis, j'ai décidé de entièrement doubler le dos avec des matières différentes. Donc c'est aussi pour aller un petit peu plus loin dans le style et dans la technique. Mais rassure-toi, tu peux tout à fait utiliser du jersey coton élastane et faire des coutures apparentes, simples, vraiment sans toute la manipulation du fourreau. Il y a plusieurs niveaux de technicité possibles. Le but, c'est que toi, tu t'amuses à le réaliser et à faire des finitions qui te ressemblent à toi et que tu apprécies faire. Pour assembler les coutures épaules, comme tout à l'heure, on a 2 options. Soit on met les 2 épaisseurs de tissu sur les 2 épaisseurs de bretelles devant, et on fait une couture à 5 mm du bord, surjeteuse, point zigzag ou point éclair. Ou alors on peut décider à nouveau de faire une couture en fourreau. Donc pour ça, on met la laise du dos sur la laise des bonnets et la microfibre, donc la doublure, en dessous. Et on fait notre couture à 5 mm du bord. Moi dans la vidéo, c'est l'option que j'ai choisie pour te montrer à quoi ça ressemble. Et donc, une couture en fourreau, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, la valeur de couture est cachée entre les 2 épaisseurs ici de bretelles d'eau. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, nos épaules sont assemblées. Maintenant, la prochaine étape, c'est de coudre les élastiques. Donc on a l'élastique en colure devant plus dos et l'élastique en manchure. Ensuite, on passera à la ceinture. Là, comme j'ai choisi de faire un modèle entièrement doublé avec des matières qui glissent un peu, je vais faire un point de bâtie sur toutes les longueurs pour bien fixer les 2 matières ensemble avant de coudre l'élastique. Et pour faire un point de bâti, du coup j'utilise un long point droit avec une tension que je vais baisser. Donc souvent je mets ma tension à 2 et j'allonge mon point au maximum. Donc là le but ça va être simplement de faire une couture à 5 mm du bord, de laisser le tissu être accompagné par les griffes. Je vais à aucun moment retirer sur mes tissus, ni les retenir. On va juste faire du bâti. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise de faire des bâtis à la main et c'est carrément possible aussi. Et là tu peux voir j'y vais sans épingle, mais si tu veux de temps en temps te mettre une épingle pour préfixer les tissus, tu peux aussi. Donc là j'ai fait un point de bâti sur tout le décolleté devant et dos. Et je vais faire la même chose au niveau des emmanchures ici sur la partie ronde.
Des fois, pour faciliter, on peut enlever le boîtier de sa machine, comme ça on peut passer l'emmanchure directement. Voilà, les bâtis sont faits à l'emmanchure, à l'encolure. Pour rappel, les points de bâtis sont rigides et ils sont donc temporaires, parce qu'à la fin, quand on aura cousu les élastiques, on va les faire craquer, ces points de bâtis, pour récupérer toute l'extensibilité de la matière. Alors que pour l'instant, au niveau des points de bâtis, on est sur quelque chose de bloqué et on ne veut pas, à ces endroits-là, rester bloqué. Maintenant que la brassière est préparée, je vais pouvoir couper mes élastiques prépliés, donc qui vont servir pour l'encolure et l'emmanchure. Alors je sais pas si tu te souviens, au début de la vidéo, on avait fait des petits calculs pour les longueurs d'élastiques prépliés. Calcul que je me suis noté sur mon patron comme ça, comme ça j'oublie pas. Pour le décolleté total, je vais couper 97,5 cm d'élastique préplié, et pour les emmanchures, je vais couper 2 fois 45 cm. Sur ces élastiques-là, je vais placer des repères ainsi que sur le tissu pour répartir équitablement les fronces. Et sur les deux élastiques d'emmanchure, je vais d'abord faire une couture d'assemblage à 5 mm pour pouvoir travailler ces élastiques-là en rond. C'est une technique pour coudre des élastiques prépliés, mais tu peux, si tu veux, chevaucher un bord sur l'autre. Il y a plusieurs techniques pour coudre des élastiques prépliés. Pour la version dos plongeant, l'élastique de l'encolure devant et dos ne sera pas cousu en rond parce qu'on a un point d'entrée et un point de sortie. Donc on va le laisser comme ça, bord franc, et on va placer chaque extrémité d'un côté et de l'autre. On va quand même placer des repères pour signifier la moitié de la longueur ainsi que l'écart. Et vu que c'est une très grande longueur, je vais aussi placer des repères supplémentaires pour signifier les huitièmes de mesure. Là, je place ma moitié. L'écart. Et les huitièmes. Le fait de placer tous ces repères sur l'élastique et sur le décolleté, ça va permettre de répartir les fronces par petits tronçons équitables et donc du coup d'avoir un joli arrondi et de jolies fronces d'élastique. Ma moitié, ça va être le milieu devant. Le quart va se trouver sur la moitié entre le milieu devant et le milieu dos. Et les huitièmes à la moitié de cette longueur-là. J'ai placé tous les repères au niveau du décolleté. Tu peux, si tu préfères, commencer par les emmanchures, ça n'a pas d'importance que tu commences par l'un ou l'autre des élastiques. Maintenant, on va passer à la machine à coudre, on va passer sur du point zigzag, et l'élastique préplié, c'est comme un biais qu'on utilise pour les vêtements, c'est juste que c'est une fourniture qui est élastique, mais le concept est le même, il se plie en deux, et on va venir entourer les bords du tissu avec l'élastique préplié. Cette pose d'élastique peut se faire en 2 fois ou en une, selon comment tu te sens plus à l'aise. Il n'y a pas de concours de vitesse, vraiment il faut que tu trouves ta technique à toi. Soit tu viens d'abord faire une première couture avec l'élastique ouvert comme ceci, et ensuite faire une deuxième couture pour le fermer. Ou alors tu peux te permettre de le faire en une seule fois, selon ton habitude. Moi personnellement, en une seule fois, ça me convient bien. Donc je vais faire correspondre tous les repères des quarts, moitiés et huitièmes. Et je viendrai faire une couture au point zigzag en une seule fois en fermant l'élastique.
Tu te doutes, moi je connais un petit peu les réglages de ma machine sur le bout des doigts, donc je vais pouvoir directement faire la couture point zigzag. N'hésite pas à utiliser tes chutes de tissu et tes chutes d'élastique pour faire tes essais de réglage, c'est-à-dire la longueur du point zigzag, la largeur du point zigzag et pour tester la tension de l'élastique. Comme toujours quand on coud en élastique, on ne va jamais tirer sur le tissu au risque de le détendre. Donc on va venir vraiment étirer les matières pour qu'elles arrivent bord à bord et qu'elles aient la même longueur. Et on va les coudre, on va laisser les griffes de la machine faire leur travail. J'ai étiré les matières, je plie l'élastique pré-plié, je relâche la tension. Et ce sont les griffes qui font le boulot. Et voilà, on a cousu le premier élastique. T'as vu, j'y suis allée petit bout par petit bout en utilisant les repères qu'on avait placés. Ça sert à rien de tout faire en une seule fois, on fait par section. Pour l'instant, l'élastique est encore rigidifié avec le point de bâti. On va le laisser le temps de coudre les élastiques d'emmanchure. Donc ça, c'est la prochaine étape. Je vais placer les repères de quart et moitié sur les emmanchures et les élastiques d'emmanchure. Comme ça, on va pouvoir poser l'élastique en rond. La partie où on a fait la couture d'assemblage tout à l'heure pour avoir un élastique en rond, en général j'ouvre la couture et je vais la placer au niveau de la couture côté. Comme ça sera un endroit le moins visible. Donc je superpose la couture du dos du soutien-gorge avec la couture de l'élastique. Et comme tout à l'heure, je fais correspondre les repères l'un sur l'autre. Maintenant je vais faire l'élastique plié en deux et le point zigzag tout du long. Et voilà, les élastiques pré-pliés sont posés. On va faire maintenant le craquage du bâti en tirant. Jusqu'à ce que les fils craquent. Et tu vois, on récupère toute l'extensibilité. Là, on est bloqué. On enlève, on fait craquer le fil de bâti et on récupère la nervosité des matières. C'est une étape qu'on n'aime pas vraiment, mais elle est super importante. Parce que si on oublie de la faire, et quand on va enfiler la brassière pour la première fois, on va avoir des mauvaises surprises. Et le craquage du bâti, ça permet de vérifier que ton point zigzag est très bien réglé. Parce que si, normalement, ton point zigzag, il doit résister au craquage du bâti,
Et si ton zigzag craque, bah, ça veut dire que le réglage de la tension du fil n'était pas bonne. Ok, et ben on est pas mal. Super. Tu sais ce qu'il nous reste à faire maintenant? Juste ici, la ceinture sous poitrine. Avec le patron et tutoriel de Punchy, tu as donc le guide tableau des mesures et des longueurs élastiques recommandées. Et donc, pour la ceinture sous poitrine, pour le bonnet M avec le tour de dos taille M, on a une mesure de 57,5. Si jamais tu as acheté la brassière Punchy avec le bundle Maison Bundle en janvier 2026, sache qu'il y avait une petite coquille dans le tableau des mesures en taille L et XL. Donc ces coquilles-là ont été corrigées grâce à Maison Bundle et il te suffit de retélécharger le fichier zip dans ton espace client Maison Bundle. Et si tu as acheté la brassière Punchy sur la boutique de Fitty, pas d'inquiétude, le tutoriel est déjà mis à jour. Donc avec cette information de longueur, je vais découper ma ceinture élastique à 57,5 cm. Comme d'habitude, je préfère repréciser, cette longueur est indicative et peut varier selon l'élastique que tu utilises. N'hésite pas à mettre un petit repère sur ta ceinture, l'entourer autour de ton corps pour voir comment tu te sens dedans et à ajuster, c'est-à-dire allonger ou raccourcir la longueur selon le ressenti que tu as. J'ai découpé ma ceinture à la mesure du tableau et je vais, comme tout à l'heure, placer des repères sur les quarts et la moitié de la longueur de ceinture. Je vais faire la même chose sur la brassière. Pour assembler la ceinture, cette fois-ci, on ne va pas plier la ceinture en deux, on va venir superposer à 1 cm à l'intérieur de la brassière. On fait correspondre les repères de la ceinture et de la brassière. Milieu sur milieu, quart sur quart. Là, on va venir faire un zigzag 3 points très large qui va prendre la valeur de couture et l'élastique ensemble. La brassière et la ceinture sont cousues ensemble. Tu peux recouper les petits surplus de matière qui dépassent du point zigzag triple. Et maintenant, dernière étape, on va s'occuper des agrafages. L'agrafage est toujours composé de 2 parties. On a d'abord les portes et les crochets. On les retrouve sous plusieurs formes, mais il y a toujours au moins une partie avec une languette dans laquelle on va venir glisser le tissu ou la ceinture. Et parfois, pour les crochets, soit on a une patte plate qu'il faudra nous-mêmes plier, soit parfois elle se retrouve déjà pliée. Quand on coud une ceinture élastique, et ben on a, même si on a la même largeur finie 3 cm, on a des épaisseurs supplémentaires par rapport à du tissu et parfois la ceinture dépasse un peu. Donc pour ça, on va tout simplement faire un fil de fronce sur la hauteur de la ceinture et venir froncer pour réduire la hauteur et faire correspondre à l'agrafage. Avec le fil de France, on peut faire rentrer un petit peu l'élastique, comme ça on a la même largeur que la patte d'agrafage. Et moi je fais toujours un premier point au point droit pour fixer les agrafages, faire un premier essayage et ajuster si besoin. Pour la partie crochet, on coud toujours les crochets vers le haut pour éviter qu'ils se prennent dans les griffes de la machine. Et parfois, quand on a un pied de biche trop large pour passer au niveau des crochets, on n'hésite pas à utiliser le pied pour les zips, qui est un peu plus étroit. En fronçant petit à petit la ceinture élastique, on arrive à avoir la même hauteur que l'agrafage.
Et voilà, l'agrafage est bâti pour l'instant. J'ai fait qu'une couture au point droit pour pouvoir essayer le modèle, voir s'il y a des ajustements à faire. Et une fois que le tour de dos et le modèle me conviendra, je viendrai faire un point d'arrêt, c'est-à-dire un point zigzag très serré sur toute la hauteur de l'agrafage pour solidifier l'assemblage et qu'il ne bouge plus au porté ni au lavage. Et voilà avec mes deux brassières, donc ici la version sport en jersey où on a réalisé le dos sport, donc il y a la goutte au niveau du dos et tout le maintien sur le milieu dos. Et ici la version un peu plus lingerie avec le dos plongeant que l'on peut voir ici. Donc ces deux versions sont réalisables avec le même patron, la brassière Punchy. Toutes les explications sont indiquées dans le tutoriel. Celui-ci, c'est pour l'offrir à une amie qui va le tester pendant ses séances de sport, et celui-ci, c'est pour moi. D'ailleurs, je vais, une fois la caméra éteinte, je vais aller l'essayer, voir les ajustements que j'ai envie d'y apporter et peut-être me le refaire. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce format. Moi, j'ai bien aimé passer ces deux séances de couture avec toi. N'hésite pas à déposer un petit commentaire en bas, à t'abonner à la chaîne YouTube, mais aussi au compte Instagram et à la newsletter. Je te dis à très vite et bonne cousette. Bon, en fait, je dois t'avouer un truc. J'ai pas pu attendre. J'ai essayé tout de suite. Bah, j'adore. Franchement, j'adore. Et j'espère que ça va te donner des idées pour que toi aussi ta brassière. Ciao, cette fois pour du vrai.